Et bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je prépare depuis un certain temps, je l'ai préparée plus ou moins tout au long de l'année 2023. Il s'agit d'une vidéo dans laquelle je vais venir récompenser certaines de mes lectures de 2023. Quel est mon univers préféré, quel a été le plus gros livre que j'ai lu en 2023, quelle est ma romance préférée, quel est mon protagoniste préféré, quel est le livre qui m'a le plus fait pleurer. Toutes ces petites récompenses, toutes ces petites distinctions que je vais attribuer à certaines de mes lectures de 2023. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne plus rater aucune des prochaines sorties de vidéos. Si vous aimez mon contenu et que vous voulez en voir un petit peu plus, je vous invite à venir me suivre sur TikTok et sur Instagram où je fais un contenu qui est différent et complémentaire à celui-ci. Et enfin, n'hésitez surtout pas à vous me dire en commentaire quels sont les livres que vous avez préférés, qui vous ont le plus marqué, qui vous ont le plus touché, fait pleurer, ou quel a été le plus gros livre de vos lectures 2023. J'adore toujours échanger avec vous sur vos lectures, que vous échangiez, que vous parliez des miennes, que vous donnez votre avis, etc. C'est quelque chose que j'adore. Et je fais toujours mon maximum pour répondre le plus rapidement possible à chacun des commentaires. J'ai fait un total de 12 awards différents en fonction de mes inspirations, des idées que j'avais. Certains livres m'ont eux-mêmes donné l'idée, etc. Et je trouve en plus que 12, vu qu'il y a 12 mois dans l'année, je trouve que c'est un bon chiffre, donc on est parti pour les 12 Book Awards de 2023. On commence tout de suite par le Book Award du plus petit livre parmi mes lectures de 2023. Il y avait plusieurs nommés, des livres qui faisaient moins de 300, environ même moins de 250 pages. Et j'ai pas forcément pris celui parmi les trois qui avait le moins de pages, j'ai pris celui qui faisait partie de ceux qui avaient le moins de pages, mais qui était aussi le plus petit par la forme, car le Book Award du plus petit livre de mes lectures 2023 est décerné à Blackwater, écrit par Michael McDowell, des éditions Monsieur Toussaint Louverture. Donc comme vous le voyez, hein, c'est un livre qui est vraiment très petit. Il fait pas trop de pages non plus, donc je trouvais qu'il était... c'était le livre idéal en fait pour cet award. En plus, il est très beau. Dans cette vidéo, je ne donnerai pas mon avis sur les lectures, à part par rapport à l'award qui leur correspond. Par exemple, si c'est l'award de la romance que j'ai préféré, ce sera à la fin de cette vidéo. C'est que j'ai adoré la romance, évidemment. Mais si vous voulez vous connaître mon avis sur chacune de ces lectures, vous pouvez retourner dans mes bilans que vous avez sur ma chaîne YouTube, ou bien vous pouvez aller sur mon compte TikTok ou sur mon compte Instagram où vous avez les chroniques détaillées par livre. Après le Book Award du plus petit livre, il est totalement logique d'attribuer le Book Award du plus gros livre. Et cet award est attribué au Prieuré de l'Oranger, écrit par Samantha Shannon aux éditions de Saxus. On est sur une brique. Voilà, on est sur une brique. Le livre est gigantesque, il est aussi très beau d'ailleurs. Voilà. Combien de pages est-ce qu'il fait en tout? Dans mes souvenirs, on est quasiment à 1000 pages. En comptant l'entièreté des pages du livre, donc pas uniquement le roman, mais en comptant le glossaire, les notes de fin de roman, les remerciements, etc. On est exactement à 990 pages. Donc on est sur un bon bébé. On aime ici avoir de belles bibliothèques. On a un côté superficiel, il faut le dire, avoir des histoires fantastiques, très bien écrites, c'est génial. Mais si en plus de ça, on peut avoir des livres splendides, et ben... on dit oui. Et donc le prochain award est le Book Award du plus beau livre parmi mes lectures de 2023. Et là j'ai hésité très longtemps entre deux livres, donc je me suis dit qu'il y aurait un ex-aequo. Et donc les deux récompensés sont L'Engrangetant écrit par Nell Pfeiffer aux éditions Hachette Roman et le premier tome de Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen aux éditions Brajlon. 2 jaspages, 2 jaquettes et 2 hardbacks avec des dorures que je trouve sublimes. Je pense qu'en fait ça s'est joué et ils sont à égalité parce que entre les deux, mon jaspage préféré c'est celui du Pont des Tempêtes, mais entre les deux, mon hardback préféré c'est clairement celui de L'Engrangetant qui est mon hardback préféré je pense de tous mes livres confondus pour l'instant car je le trouve somptueux. Et on a aussi également 2 pages de garde et là je les mets relativement ex aequo pour les pages de garde puisqu'il y en a un avec des personnages que je trouve somptueux, sublimes et magnifiques. Et l'autre que je trouve aussi somptueux, sublime et magnifique, mais qui cette fois représente un paysage. En choisissant les récompensés pour le Book Award du plus bel objet livre, il y en a un autre qui était sorti du lot mais auquel j'ai pas pu attribuer le Book Award du plus bel objet livre car il n'est pas assez complet, il n'a pas tout ce côté gravure, dorure, jaquette, carte, etc. Mais il se démarque énormément, donc j'ai créé un petit Book Award rien que pour lui. Il s'agit du Book Award du plus beau jaspage. Et le Book Award du plus beau jaspage est attribué à If We Are Villains avec ce somptueux jaspage tout en fleurs, tout en couleur pastel, tout en détail, tout en précision
que je trouve vraiment somptueux, sublime, incroyable. Ensuite, on va quitter l'aspect visuel, esthétique, taille des livres pour se concentrer principalement sur le contenu et avant même de se concentrer sur le contenu, sur mon ressenti. Les 3 prochains Book Awards vont être des récompenses par rapport à mon ressenti, aux émotions que j'ai pu ressentir durant ma lecture. On va avoir le Book Award du livre qui m'a le plus fait rire, sourire, j'ai mis ça ensemble, le livre qui m'a le plus fait pleurer et enfin le livre qui m'a le plus surpris, qui m'a le plus choqué. Pour commencer avec le livre qui m'a le plus fait rire, qui m'a le plus fait sourire, où j'ai souri un peu comme une idiote du début à la fin de ma lecture, j'ai décidé d'attribuer cet award à La Société très secrète des sorcières extraordinaires, écrit par Sangu Mandana aux éditions Lumen. C'est doux, c'est mignon, c'est touchant, on est sur un trope fan family avec un humour qui est totalement mon style d'humour, donc ça a été une évidence pour moi. Ensuite on va passer du rire aux larmes avec le livre qui m'a le plus touchée, qui m'a le plus fait pleurer. Et j'ai vraiment versé beaucoup de larmes durant cette lecture. Je ne suis pas quelqu'un qui pleure beaucoup devant un livre. Je vais être touchée, je vais être émue, je vais à la rigueur verser une larme. Mais ce livre-là m'a fait fondre en sanglots, tellement qu'il est poignant. Il s'agit de Tant que fleuriront les citronniers, écrit par Zulfa Katou aux éditions Nathan. Poignant, déchirant, bouleversant, mais hyper important et nécessaire comme lecture. Après les rires, après les larmes, on va passer au choc, on va passer aux surprises, on va passer à l'étonnement. Là, je parle pas forcément de plot twist, je parle de l'histoire en elle-même. Pour la récompense du meilleur plot twist, elle arrivera juste après. Là, on va vraiment parler de choc pour plein de raisons différentes, d'un événement auquel je m'attendais pas, mais qui était impactant, pour des personnages vraiment puissants, pour vraiment... J'ai choisi 2 livres. Voilà, j'étais incapable de faire un choix, j'ai choisi 2 livres pour ce Book Award. Les 2 récompensés pour le Book Award du livre qui m'a le plus choqué sont Elvira, écrit par Tiff aux éditions Plume Blanche, et Iron Widow, écrit par Xiran Zhao aux éditions La Martinière Jeunesse, qui est maintenant La Martinière Fiction. Pour celui-ci, c'est notamment grâce au dénouement que prend l'histoire. On est sur quelque chose de très dystopique. Et le système dystopique m'a énormément touchée, m'a énormément impactée, m'a énormément choquée. L'évolution du personnage aussi m'a beaucoup choquée. Et pour celui-là, c'est qu'on est sur quelque chose de très beau, de très poétique tout le long de l'histoire. On a aussi quelque chose de très féministe dans l'histoire que j'ai beaucoup aimé. Et c'est la fin qui m'a... On est sur un one-shot, donc il n'y a pas d'histoire de cliffhanger avec une suite qui arrive. C'est vraiment la fin du livre. Et la fin m'a laissé sur le cul, comme on dit clairement. Donc voilà, on est sur les 2 livres qui m'ont le plus laissé sans voix, je pense, durant mes lectures de l'année 2023. Après le visuel des livres, après mes émotions durant mes lectures, cette fois on va passer à mes préférés. Quel a été mon protagoniste préféré, quel a été mon antagoniste préféré, quel a été mon univers préféré, ou bien encore quelle a été ma romance préférée. Je vous dis ça tout de suite. On commence tout de suite avec ma protagoniste préférée parmi toutes mes lectures de 2023. Oui, je dis ma, puisqu'il s'agit d'une femme. Après, en fantasy, c'est vrai quand même que la majorité des protagonistes sont des femmes. Et le Book Award de ma protagoniste préférée de mes lectures de 2023 a été attribué à Paige, protagoniste de The Bad Season, écrit par Samantha Shannon, publié aux éditions de Saxus. J'adore cette femme, elle a tout ce que j'aime. Elle a un humour assez particulier, elle est forte, elle est sombre. J'adore la magie qu'elle utilise, la façon dont elle fait, j'ai adoré son développement. J'ai adoré Paige pour plein de choses. Et encore, j'ai lu que 2 tomes sur les 4 sortis en France et sur les 7 de prévus. Donc je pense qu'elle va encore gagner de la place dans mon cœur grâce à la suite des tomes. Après le protagoniste, on passe logiquement au Book Award de mon antagoniste préféré parmi les lecteurs de 2023. Et il s'agit d'un antagoniste qui est à la fois un protagoniste, à la fois un antagoniste. Il a un rôle assez particulier, mais je vous en dirai pas plus parce qu'il faut absolument que vous le découvriez vous-même dans cette histoire. Et il s'agit de Ezio dans Les Noces d'ombre et de fumée, écrit par Olivia Gomez, qui est du coup un livre auto-édité que vous pourrez retrouver uniquement sur Amazon. C'est un des personnages qui, je pense, m'a le plus surpris, a le développement le plus intéressant, le plus intelligemment pensé de toutes les lectures que j'ai pu lire en 2023. Et donc c'est pour ça qu'il est à cette place-là. L'un des meilleurs antagonistes que j'ai pu lire, Ezio de Chiavi. Incroyable. Ensuite, avant de passer au Book Award du meilleur plot twist et de ma romance préférée, voici le Book Award de l'univers que j'ai préféré parmi tous ceux que j'ai pu découvrir ou redécouvrir en 2023. Le Book Award du meilleur univers, je l'ai attribué au premier tome de la trilogie Dave Abad, qui est La Cité de Laiton, écrit par Shannon Chakraborty aux éditions de Saxus. Pour l'instant, je n'ai découvert que ce premier tome de cette saga, pas la suite, donc c'est pour ça que c'est lui qui a la récompense. Et peut-être même que quand je lirai la suite de la saga en 2024, ce sera de nouveau cette saga qui décrochera la récompense au Book Award de 2024, qui sait.
Mais l'univers est génial, il est complet, il est magnifique. L'immersion, elle est immédiate et garantie et vraiment bien faite. J'ai découvert des mythes et légendes que je ne connaissais pas et que j'ai adoré. Vraiment l'immense force de ce livre, en plus de son intrigue et de ses personnages qui sont géniaux, c'est son univers. Évidemment, comme pour tous les awards de ces récompenses, c'est totalement subjectif par rapport à mon ressenti, par rapport à mon appréciation de lecture, par rapport aux livres que j'ai lus dans l'année 2023. Donc, c'est pas forcément des récompenses qui sont discutables, ça ne regarde que moi en réalité. Ensuite, on va passer au Book Award du meilleur plot twist de mes lectures de 2023. Et donc, le Book Award du meilleur plot twist, celui qui m'a le plus surpris, auquel je ne m'attendais pas et qui a tout remis en question, est attribué à The Gilded Cage, le second tome de la saga The Prison Healer, écrit par Lynette Noni aux éditions Hachette Roman. Je pense que si j'avais fait des Book Awards en 2022, ça aurait peut-être été le premier tome qui aurait eu ce même award. Peut-être qu'en 2024, ce sera le troisième tome qui aura l'award. Mais vu qu'on est sur la fin de la saga, en général, il y a moins de révélations, de retournements de situation et de plot twist dans les derniers tomes. Pour pas vous spoiler, évidemment, je vais pas vous dire à quel point ni quel est le plot twist qui m'a le plus surpris. Mais voilà, je m'y attendais pas, ça a réussi à me surprendre, ça m'a choquée, j'ai été estomaquée tout après ma lecture, tellement que j'ai mis du temps à m'en remettre. J'adore cette saga, elle est incroyable, et notamment grâce à ses plot twists. Donc elle mérite amplement, elle a gagné haut la main et sans aucune hésitation ce Book Award. Et enfin, pour terminer, le Book Award que beaucoup d'entre vous, je pense, c'est celui que vous attendez le plus. Étant donné qu'il y a beaucoup de férus de romance, de romantaisie, je sais, parmi les personnes qui me regardent, je me doute que le Book Award de la meilleure romance, en tout cas de celle que moi j'ai préférée, c'en est un que vous attendez énormément. Alors le voici. Le Book Award de ma romance préférée parmi toutes les romances que j'ai pu découvrir en 2023 est attribué à Lara et Aren, les protagonistes de la saga Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen aux éditions Brajlon. Je suis en amour avec ces personnages, ils sont beaux, ils sont touchants. Leur romance est toujours en train de changer, il y a toujours des rebondissements, il y a toujours une évolution, il y a plein de choses. Je trouve que la psychologie personnelle de chacun des protagonistes et aussi la psychologie de leur relation est hyper intéressante. Je les adore, j'adore cette histoire, j'adore leur romance. Ça a été aussi une évidence pour moi de leur attribuer cet award. Et voilà, la cérémonie de mes Book Awards de 2023 est maintenant terminée. Je suis vraiment hyper contente du résultat parce qu'il y a beaucoup de coups de cœur de mes lectures préférées dans le lot. Ça me paraît assez logique en remarque. Et j'ai vraiment très hâte de voir quels seront les livres. Est-ce qu'il y a des sagas qui vont revenir, des héros qui vont revenir pour les Book Awards de 2024. Avant de terminer la vidéo, n'hésitez surtout pas à lâcher un like, ça me fait énormément plaisir et ça me soutiendra. N'hésitez pas aussi, si vous voulez voir un peu plus de vidéos et ne plus en rater aucune, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Et si vous voulez découvrir un petit peu plus de mon contenu, je vous invite à venir me suivre sur TikTok et sur Instagram où je poste beaucoup plus régulièrement, quasiment quotidiennement, avec un contenu qui est différent et complémentaire à celui-ci. Et sur ce, je vous souhaite une très belle journée et de très belles lectures.